L'Inde peut-elle devenir un substitut à la Chine? On en parle avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, c'est vrai que pour des raisons politiques, on comprend tous, la Chine est devenue problématique, notamment pour les entreprises qui ont cette volonté de diversifier les fournisseurs, les approvisionnements, les chaînes de valeur. La question se pose aujourd'hui? Oui, alors c'est pas qu'une question politique. C'est une question politique ou géopolitique, Ouais. parce que la plupart des entreprises s'inquiètent de l'attitude agressive de la Chine maintenant en politique internationale, s'inquiètent d'un possible conflit avec Taïwan, se disent que si un conflit se démarre avec Taïwan, la Chine fera l'objet de sanctions extrêmement fortes des États-Unis et donc qu'il ne faut plus investir en Chine. Mais il y a aussi, comme vous le rappelez, une motivation économique. Après la Covid, les entreprises ont décidé de diversifier leur chaîne de valeur, de plus ne dépendre que d'un fournisseur dans un pays. Et donc, il y a les deux phénomènes qui se mêlent et qui font rechercher d'autres pays où produire. Alors, on a vu, dans la période récente, un certain nombre de grandes entreprises décider, pas de relocaliser, mais de mettre beaucoup de nouveaux investissements en Inde, dans tous les domaines, le domaine énergétique, le domaine de l'électronique, évidemment le domaine des ordinateurs et des nouvelles technologies. Et donc la question se pose de la capacité de l'Inde à être un substitut à la Chine pour être fournisseur global des multinationales. Et ou client? Parce qu'en termes de marché, on se dit que l'Inde, c'est juste beaucoup plus petit que la Chine. Alors, En termes de population. c'est la même population, Oui. et c'est un pouvoir d'achat qui est 4 fois plus faible qu'en Chine. Voilà. Donc, C'est pas un lieu de débouché. Mais c'est un possible lieu de production. Si Apple installe des usines de fabrication d'iPhone en Chine, c'est pour les exporter, en Inde, pardon, c'est pour les réexporter. Et donc la question se pose des avantages et des inconvénients, des atouts et des handicaps de l'Inde par rapport à la Chine pour devenir un lieu massif de production d'entreprises qui voudraient diversifier leur site de production. Et donc, dans les atouts, il y en a, ils sont nombreux. Déjà, c'est un grand pays, déjà. Alors, c'est un grand pays. C'est un pays où il y a un secteur des nouvelles technologies qui est extrêmement grand. C'est 10% du PIB. C'est une croissance de 12% de ce secteur, qui inclut alors tout. Ça va des call centers jusqu'à la production de semi-conducteurs. C'est toute la gamme des nouvelles technologies. Et haut en gamme aussi, haut en gamme. Il y a un niveau de gamme extrêmement élevé dans l'électronique, dans le secteur de l'électronique. Et ailleurs, c'est pas c'est un pays bizarre, l'Inde, parce qu'il y a deux Indes, en réalité. Quand vous regardez la population indienne, donc c'est 1,4 milliard d'habitants, il y a 1 milliard de population en âge de travailler, et il n'y a que 400 millions qui se présentent sur le marché du travail pour avoir un travail dans l'économie marchande. Donc il y a 600 millions d'Indiens qui sont en production agricole pour la consommation familiale, qui ont des petits métiers, mais qui n'ont pas d'activité marchande. Donc il y a vraiment deux Indes. Il y a l'Inde très éduquée, très, très sophistiquée et très avancée technologiquement dans le secteur des nouvelles technologies. Et il y a l'Inde très arriérée. Il y a pratiquement 45% d'illettrisme en Inde. Et il y a une très grande différence avec la Chine, avec l'évolution historique de la Chine, c'est qu'il n'y a pas d'émigration des paysans indiens. Les paysans indiens, les ruraux, ça représente 70% de la population. Ils ne vont pas dans les villes. Ils ne vont pas dans les villes. Donc il n'y a pas le mouvement de migration vers les villes et vers le secteur marchand qu'a connu la Chine, où il y a maintenant pas plus de 10% de ruraux. Donc, donc c'est vraiment deux pays qui ont des trajectoires complètement divergentes. Donc ça, c'est un premier problème. Et alors, nous sommes toujours dans la colonne des avantages et des facteurs positifs. Donc, population bien éduquée dans le secteur. Alors, population bien éduquée, oui, mais il y a encore 30% d'Indiens qui n'ont pas fini une éducation primaire. Donc voilà, donc il y a une complète dualité sur le marché du travail. Dans les avantages, il y a des grandes ambitions du gouvernement. Par exemple, pour la transition énergétique. L'Inde fait énormément d'investissements de transition énergétique. Alors, je ne sais pas s'il faut croire les chiffres officiels,
mais l'Inde devrait passer à plus de 60% de production d'énergie renouvelable en 2050. Hein, aujourd'hui, c'est à combien? Aujourd'hui, ils sont à 12% en fait. Mais il y a des très grandes ambitions sur la progression des énergies renouvelables. Et puis, il y a des grands groupes industriels qui sont des conglomérats, hein, mais qui touchent un peu à toutes les industries, mais qui sont extrêmement puissants, extrêmement structurés, extrêmement profitables. Voilà. Donc ça, c'est la colonne des avantages. Alors sur les faiblesses. Et alors sur les faiblesses, alors il y a deux faiblesses essentielles. La première, c'est cette partie, on l'a déjà mentionné, c'est cette partie de l'Inde qui ne participe pas à l'économie marchande. Hein. Donc en réalité, l'Inde, c'est un pays dont la population active effective est d'à peu près 400 millions. Et donc, c'est 2 fois plus petit que la Chine hein, dans la population active potentielle. Alors, la grande faiblesse de l'Inde, c'est la faiblesse des infrastructures. Il y a, par exemple, plus de 2 fois moins de kilomètres de voies ferrées par habitant qu'en Chine. Il y a 3 fois moins de vols intérieurs. Alors, il y a eu des gigacommandes au Salon du Bourget des compagnies indiennes, mais enfin, le marché intérieur d'aviation de passagers en Inde est toujours extrêmement petit. Et puis, surtout, il y a un sous-développement des infrastructures d'électricité. La production d'électricité par habitant, c'est 4 fois moins qu'en Chine. Il y a des coupures électriques partout, etc. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est un pays pauvre, hein, l'Inde. Hein, et donc, ça sera long quand même à reconstruire ces infrastructures et à moderniser ces infrastructures, surtout les infrastructures d'énergie. Autre handicap de l'Inde, l'Inde utilise toujours 60% de charbon pour produire son énergie. Et certes, la part des énergies renouvelables augmente. Il y a d'énormes investissements dans les énergies renouvelables, dans le solaire, dans les éoliennes. Mais la part du charbon aussi augmente. Enfin, elle se stabilise autour de 60%. Et donc, on ouvre des mines de charbon en Inde. Hein. Donc, il y a un développement assez bizarre qui, d'un côté, va vers les énergies renouvelables, mais d'un autre côté, va vers la pire des énergies, qui est le charbon. Donc l'Inde par exemple, a eu 6%, un tout petit peu plus de 6% de croissance l'année dernière. Les émissions de CO2 de l'Inde ont augmenté de 4,5%. Hein, donc il y a à peine de progrès énergétique quoi, dans la structure énergétique de l'Inde. On l'a pas dit, Patrick, mais c'est une démocratie. Alors c'est une démocratie un peu bizarre. Enfin, c'est une démocratie, il y a des élections libres, etc. Il y a un régime quand même très autoritaire et très nationaliste hindou. Et il y a quand même de grosses minorités en Inde. Hein. Il y a une grosse minorité musulmane et qui est de plus en plus maltraitée, quoi, quand même. Et donc ça, c'est un autre problème, le nationalisme hindou. Et puis un dernier problème, la bureaucratie dans le secteur public. Hein. L'administration indienne est extrêmement bureaucratique. C'est extrêmement long de faire aboutir un dossier. C'est extrêmement long de trouver même un partenaire privé en Inde. C'est très compliqué. Et donc, ce n'est pas un pays très ouvert aux investissements étrangers. Alors, si on regarde... Quand on met tout dans la balance, on se dit quoi? On se dit l'Inde rivale de la Chine ou pas? L'Inde rivale de la Chine. L'Inde rivale de la Chine, je pense, dans un seul secteur, qui est le secteur des nouvelles technologies, enfin de l'intelligence artificielle et d'Internet, etc. L'Inde rivale de la Chine, globalement, je ne crois pas. Je crois pas. Il y a trop de retard d'investissement, il y a trop de retard sur les infrastructures. Donc ça sera un pays extrême. Si on regarde d'ailleurs la croissance de la production industrielle et la croissance de secteur des nouvelles technologies, le secteur des nouvelles technologies croît 3 fois plus, presque 3 fois plus que la production industrielle. Donc ça sera pas un substitut global à la Chine. Ça sera un substitut à la Chine pour le secteur des nouvelles technologies, mais pas, je ne crois pas, un substitut global. Allez, merci beaucoup. Explication signée Patrick Artus, chef économiste de Natixis. Merci beaucoup. Merci David.